Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal en direction des studios de la télévision Shekina TVS. Nous démarrons ce journal avec ce SOS dépourvu de moyens financiers pour l'enterrement de son fils. Une compatriote, Madame Julie, la trentaine révolue, lance un cri d'alarme à l'endroit des personnes de bonne volonté pour pouvoir enterrer dans la dignité son fils. Elle était au micro d'Inès Ngungamombo. Je viens passer pour mon fils. Il avait 28 ans. On l'a trouvé mort hors de la maison, brûlé. Il n'avait plus d'habits au corps. Et on l'a retrouvé 3 jours après. Il était déjà décomposé. On a appelé la police, tout ça là. Ils ont fait des constats. On l'a mené à SAF. Je n'ai pas de moyens pour l'enterrement. Donc j'attire l'attention de toute personne de bonne foi pour m'aider pour l'enterrement de l'enfant. Je vous en supplie. Aidez-moi, je n'ai pas de moyens. Donc si c'est pour le numéro de téléphone, je réponds sur le 05 98 96 et 87 67. Deuxième numéro 06 16 86 11. Tout comme l'ont dit d'autres partis politiques et même acteurs de la société civile, voire partenaires sociaux, le mouvement de redressement national Morena s'insurge contre les mesures d'austérité. Des mesures venant non pas pour réduire le train de vie de l'État, mais plutôt pour précariser davantage l'agent de l'État. Reportage Marielle Ekom. Les récentes décisions gouvernementales prises en vue de maîtriser la dépense publique et relancer l'investissement continue d'alimenter la polémique dans le pays. Le Morena, mouvement de redressement national, par la voix de son président, rejette les dites mesures. Pour Luc Bongonsi, ces décisions, prises de manière unilatérale par le gouvernement, auront comme conséquence la précarisation de l'argent public. Mieux encore, elles peuvent plomber l'économie, la diminution des salaires pouvant entraîner une baisse de consommation qui aura des effets dévastateurs sur la croissance économique. Le groupe actuel qui est au pouvoir y a accédé. La situation, je peux dire, une partie de la situation financière de l'État n'était pas aussi dramatique qu'on le décrit aujourd'hui. Et à cette période, le prix du baril du pétrole a augmenté. Mais je suis surpris, nous sommes surpris que, prenant le pouvoir, Ali Bongo s'est permis certaines latitudes. Lui-même a fait le tour du monde, je peux dire à plusieurs reprises, sans se rendre compte peut-être que cela avait un coût dans la gestion de l'État. Il a organisé 2 cannes. Personne n'a fait le bilan de ces 2 manifestations. Il a organisé dans le pays un festival je crois, de brésiliennes. Il a pris un certain nombre d'initiatives qui ont coûté suffisamment cher à l'État et qui n'ont rien apporté au peuple gabonais. Au niveau de l'État, il a presque déstructuré l'administration en créant des agences. Et en créant des agences, une administration s'est superposée à l'administration traditionnelle. Et cela a été, nous pouvons l'affirmer, une porte ouverte à ceux qui voulaient faire des détournements des deniers publics. Aujourd'hui, me semble-t-il, c'est le peuple gabonais qui doit payer la facture de ces différents errements. Les mesures drastiques, la réduction des salaires des fonctionnaires. Il faudrait que nous sachions que la réduction des salaires des fonctionnaires conduit à la réduction du pouvoir d'achat des Gabonais qui ne vivent pas
jusque-là dans la plus grande prospérité, et en réduisant le peu qui pouvait leur revenir, le peu qui pouvait leur être reversé à travers le budget de l'État, c'est pratiquement lancer, je peux dire, une nouvelle petite guerre, en dehors de la guerre qui se fait dans les rues après les élections. Donc, le mouvement de redressement national ne peut pas cautionner de telles initiatives. On gère l'État. Hein? On gère. Gouverner, c'est prévoir, nous a-t-on appris. Prise pour réduire le train de vie de l'État, cette justification ne semble pas convaincre le Morena. Le train de vie de l'État, quand on continue à mener une vie avec des dépenses ostentatoires et très, très onéreuses, enfin très importantes. Donc, madame, pour nous, tout ceci ne constitue que des termes et tout ceci ne constitue qu'une manière suffisamment claire de lutter contre le peuple gabonais. Le train de vie de l'État, le gouvernement, on ne l'a pas diminué, c'est pas parce qu'on aurait déclaré d'ailleurs, qui a vérifié si les réductions dont on a parlé ont été effectives. Voilà qui revient soulever le climat de tension sociale, les esprits s'échauffent et les gens s'échappent entre les Antilles et les pro-mesures d'austérité. Janvier Nguemambumba, chef d'établissement d'un établissement secondaire de la ville de Lambaréné, vient de tenir le conseil d'administration de cet établissement, le second, après 7 ans d'existence. Un reportage de Frem Bioré sur les images de nos confrères de G3 RTV Lambaréné. En 7 années d'existence, le lycée privé Janvier Nguemambumba de Lambaréné ambitionne être un pôle de référence et d'excellence dans la formation des élèves. Pour atteindre cet objectif, une adhésion massive des parents est d'autant plus souhaitée. Une communication allant dans ce sens a été soutenue par celui-là qui incarne la formation des futurs cadres de pays lors des assises liées au second conseil d'administration de cet établissement. Enseignant de formation, l'homme a su concilier sa passion pour les enseignements et son amour dévoué pour l'éducation. Le conseil d'administration se tient au moment où les élèves passent le baccalauréat et que les esprits sont complètement attachés à la réussite ou à l'échec, ceux qui ne travaillent pas. Parce que nous avons deux genres d'élèves, ceux qui veulent réellement réussir et qui travaillent, et ceux qui font semblant de travailler ou qui ne travaillent pas du tout, et qui croient que la chance va leur sourire le jour de l'examen. Ce conseil d'administration était là pour faire le bilan des 7 ans. 7 ans est un âge mature pour une institution scolaire. C'était ici l'occasion de dire aux différents administrateurs, aux enseignants, aux chefs de département, aux membres de l'administration, ce qui s'est passé depuis 7 ans. Alors, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, nous avons traversé des périodes assez tumultueuses, parfois, mais le plus souvent, pendant 4 ans. C'était de très bonnes périodes, parce que les établissements privés étaient sous la houlette de quelqu'un qui savait les contrôler. Les choses marchent bien. Sur le plan disciplinaire, les choses marchent bien, mais il se pose un problème, celui de l'adaptation de ces enfants-là. Parce que chez nous, au Moyen-Ogooué, je l'avais déjà dit, les parents ne veulent pas que les enfants redoublent. Dans quel pays a-t-on vu cela? Il faut aller en classe supérieure et l'enfant se retrouve en terminale, sans niveau. Parce qu'on n'a jamais voulu qu'il reprenne sa classe, alors qu'il n'a pas fait ce qu'il faut pour aller affronter les difficultés de la classe suivante. Donc, sur le plan pédagogique, les enseignants sont là. Je les félicite de manière très, très appuyée. Je félicite les surveillants qui travaillent ici. Parce que travailler dans un environnement éducatif n'est pas très facile. Parce que chaque enfant a son comportement. Il faut qu'il réponde au comportement des établissements. En termes de perspectives, des réflexions allant dans le sens d'une harmonisation complète des tarifs et autres frais d'écolage ont été abordés par l'ensemble de l'équipe présente. Dès l'année scolaire 2018-2019, le partage de connaissances devrait être aussi une réalité. Il faut reconnaître que nous avons de très bons enseignants ici.
et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour pour faire en sorte que l'élève qui ne comprend pas devienne cet élève-là qui comprend en fin d'année. C'est-à-dire qu'il aura acquis certaines méthodes qui lui permettent de franchir des difficultés. Nous avons pu regarder en arrière et compter les poutres de notre maison pour que l'on sache que dans notre lycée, nous appliquons la pédagogie, nous appliquons les directives de l'IPN et celles du ministère de l'Éducation nationale. Le retour des conseils d'administration au sein des établissements s'avère donc comme un mal nécessaire, lequel devrait permettre à chacune des entités de faire une rétrospective des œuvres réalisées et de pouvoir se pencher définitivement vers les perspectives. C'était Janvier Nguema, chef d'établissement d'un établissement secondaire de Lambaréné, portant d'ailleurs son nom, qui vient de tenir le deuxième conseil d'administration de cet établissement 7 ans après sa création. Nous allons cette fois-ci du côté de Port-Gentil. L'axe PG2 SPG Carrefour SPG dans le deuxième arrondissement de la commune de Port-Gentil commence à avoir une peau neuve. Depuis plus de 2 semaines, une entreprise adjudicataire est à pied d'œuvre pour le renouvellement de la chaussée de cette voie de communication. Des travaux qui redonnent la joie aux population qui habite le deuxième arrondissement de la commune de Port-Gentil. Extranel Ovonondo, Média Plus. C'est depuis plus d'une semaine que les agents de l'entreprise adjudicataire de Soko TP sont sur ce site. Le but de cette présence ici étant la construction de la route ralliant le quartier PG2 au carrefour dit CPBG. En attendant d'être plus ou moins édifié sur le plan technique, l'exécution des travaux semble prendre les proportions rassurantes quand on sait qu'elle avait été plusieurs fois annoncée mais sans aucune véritable concrétisation. Les travaux de construction de cette voie secondaire pourraient connaître leur écho favorable vu qu'ils sont exécutés en pleine saison sèche. Même s'il ne faut pas oublier certains aspects liés au non-respect des délais en vigueur, notamment le retard de livraison des matériaux de construction et le non-respect du financement intégral parfois enregistré dans ce genre de projet. Nonobstant ces quelques aspects, certains passagers de la zone ont dû faire montre d'optimisme face à ces réalisations tout en gardant leur anonymat. Contrairement aux autres compatriotes habitants de cette partie du deuxième arrondissement de la commune de Port-Gentil, qui eux préfèrent attendre la fin des dits travaux pour se prononcer publiquement, car plusieurs chantiers demeurent incomplets à travers la ville pétrolière du Gabon, laissant ainsi les quartiers enclavés. Port-Gentil, nous y restons encore pour quelques instants avec Jean-Pierre Obame-Sono. Un compatriote à la mobilité réduite n'a plus connu le sommeil du juste depuis que ses biens immobiliers sont menacés de destruction par la municipalité de Port-Gentil. Il lance à cet effet un appel pour hautes personnalités de la République gabonaise et même aux personnes de bonne volonté. Extranel Ovonondong, Média Plus. Très angoissé par la menace de destruction de ses biens immobiliers, notamment une grande maison en dur de 3 chambres, salon, cuisine et douche, et de 3 autres petits box situés du côté de la nouvelle route du château. Suite au projet de travaux de pavage et d'assainissement des voiries prioritaires à Port-Gentil dans le quartier Balise, le concerné s'explique. À l'époque, le maire que j'ai trouvé, c'était monsieur le général André Frison, gouverneur à cette époque, Antoine Abiagango. Et en entreprenant les démarches, ils m'ont autorisé, ils m'ont dit, bon voilà, vous pouvez construire ici, parce que ici, c'était un canal qui devait passer, un grand canal qui devait passer. Mais ce canal-là ne peut plus avoir lieu puisque la construction de l'école ABEA a été mise en place. À ma grande surprise, 12 juin plutôt, la mairie m'appelle pour me dire que monsieur Obama, on va vous casser. Lorsque j'arrive, madame le maire nous a convoqués. On arrive à la mairie, il pose la question de savoir, vous avez occupé des domaines publics et en ce moment-là, on va casser. Et quand on va casser, le président de la République a dit qu'on ne dédommage pas. Moi, je ne refuse pas que vous me cassiez. Mais je souhaiterais que si vous me cassez, qu'il y ait quelque chose. Ou vous me mettez ailleurs, ou vous me faites des dédommagements. La mise en location de ces loyers permettait à ce citoyen gabonais handicapé de subvenir aux besoins de sa nombreuse famille. Et la photo de famille que je suis avec tous mes enfants.
avec tout ce monde-là au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a lieu d'avoir quand même une suite favorable à cette situation. Parce que cette situation nous dépasse la tête. Je dis de ça. Moi, je dis, je ne travaille pas. Je suis un handicapé physique. Je ne travaille pas. J'ai 11 enfants en charge. Ils apprennent. L'école, c'est grâce à cette maison. La nourriture, c'est grâce à cette maison. Moi-même, pour vivre, c'est grâce à ça. Affaibli, il lance ce cri d'alarme. Le directeur général de Sogara, Noël Mbumba, Richard Royembo, Pascal Ouayi Amboré, du pétrole, oui. Jean Fidèle Otando, ministre du budget et des comptes publics. Je suis gabonais comme tout autre gabonais et je peux me sentir à l'aise où je me retrouve, que ce soit Port-Gentil, que ce soit Libreville, que ce soit ailleurs. Je suis embêté par la décision prise par le maire. Aidez-moi. À la société civile, aidez-moi. Je suis dans des situations difficiles. Des mois à venir qui s'annoncent très difficiles pour Jean-Pierre Obam et Sono. À Libreville ce matin, c'est le révérend Dr Louis Badinga, leader du Centre mondial Shekina, qui a échangé avec la pastorale de Libreville sur la nécessité de participer au sommet du basculement qui se tiendra ici à Libreville, la capitale gabonaise, du 9 au 12 août prochain. C'était au cours d'un déjeuner de presse et c'est la chapelle des Conquérants qui a prêté son cadre pour la circonstance. Les détails avec Inès Ngungamombo et Mosconi Ngonumba. C'est autour d'un déjeuner de presse que le révérend Dr Louis Badinga a échangé avec la pastorale de Libreville sur le bien fondé de prendre part au sommet du basculement qui aura lieu du 9 au 12 août prochain. Comme un bon pédagogue, le révérend Dr Louis Badinga s'est adressé à ses frères, pères et fils à cœur ouvert dans le but de faire tomber les clivages différentiels qui existent entre eux tout en sollicitant l'implication de tous. Quelque chose peut affecter notre vie de façon positive. Il s'agit pour lui d'apporter aux Gabonais et aux Gabonaises un message de paix, un message d'espoir face à la crise économique actuelle par exemple. Qu'est-ce que Dieu a à dire sur notre pays et de rassurer les Gabonais sur l'avenir de la nation. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, je sollicite respectueusement votre implication à tous. Le révérend prophète Max-Alexandre Ngwa a pour sa part jeté les jalons des enjeux de cet événement. On dit que les pères que nous sommes, les aînés que nous sommes, nous pouvons, au travers de cet événement, les mobiliser, les rassembler, mais également et surtout par la suite, les encadrer. Nous voulons prier pour la paix, la stabilité, l'unité nationale et le développement de notre pays. Les émissaires de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo ont encouragé les uns et les autres à participer à ce programme du Rassemblement des Aigles pour un basculement total. Là, il me sort de la communauté. Et tant qu'il serait encore à ses pieds, je serai pasteur parce que lui a dit que je suis pasteur. Donc, je confirme son arrivée au Gabon le mercredi 8 août. Il va séjourner ici pendant au moins 5 jours. Je nous encourage vraiment à participer à ces réunions. Vous ne regretterez pas cette connexion-là. Cet homme aura un message dont l'Église a besoin pour cet homme. L'État est devenu pour que Saül puisse quitter la place qui n'était pas la sienne pour que David puisse occuper sa place. Je m'adresse là à David. David, tu es là? David, tu es là. Il y a ta place qui est occupée par quelqu'un d'autre. Toi, tu as reçu la promesse de la royauté, mais jusque-là, le trône est loin de toi. Mais quelqu'un qui n'a reçu aucune promesse de la royauté, il occupe le trône. C'est injuste, n'est-ce pas? C'est injuste. Mais il faut que les choses changent. Amen. Il faut que les choses changent pour que toi, David, tu puisses occuper ta place. La page étrangère de cette édition d'information, 2 étapes, la France pour l'Europe, le Nicaragua pour les Amériques. D'abord en France, il est chargé de mission auprès du chef de cabinet de la présidence, Alexandre Benalla, est soupçonné d'avoir agressé un manifestant le 1er mai dernier. Presse internationale. Cette vidéo amateur a été tournée en marge d'un rassemblement le 1er mai dernier à Paris. Équipé d'un casque des forces de l'ordre, un homme s'en prend à ce jeune homme qu'il frappe à plusieurs reprises.
Il le maintient à terre avant de disparaître. Regardez bien sa tête! Regardez bien sa tête! De peur d'être reconnu. Car il n'est ni un CRS ni un policier en civil. Il s'agit en fait d'Alexandre Benalla, l'homme en charge de la sécurité d'Emmanuel Macron pendant sa campagne, et désormais chargé de mission à l'Élysée. Alors que la vidéo est diffusée sur les réseaux sociaux, Alexandre Benalla est reconnu par l'Élysée. Le directeur de cabinet du président ordonne alors des sanctions, une simple mise à pied de 15 jours avec suspension de salaire. Une sanction adaptée d'après le porte-parole de l'Élysée. Il a été démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président. Cette sanction vient punir un comportement inacceptable et lui a été notifiée comme un dernier avertissement avant licenciement. Cette sanction est la plus grave jamais prononcée contre un chargé de mission travaillant à l'Élysée. Mais à droite comme à gauche, l'opposition s'indigne. Elle demande des sanctions plus sévères et appelle l'Élysée à plus de transparence. On doit saisir le procureur de la République et donc faire en sorte que ce monsieur puisse être redevable devant la justice et ensuite qu'il y ait là une sanction aussi sur le directeur de cabinet lui-même. Aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est qu'à l'Élysée, on se croit au-dessus de tout. C'est au fond ça la question qui est posée derrière cette affaire, et c'est à cette question qu'on attend des réponses. Interrogé sur l'affaire lors d'un déplacement en Dordogne, le président de la République n'a pas souhaité répondre aux questions. De l'agression des manifestants en France, au Nicaragua par contre, ce sont plutôt les partisans du président nicaraguayen Daniel Ortega qui célèbrent à Masaya les 39 ans de la révolution sandiniste. T-shirt bleu, cagoule et armes à la main, les forces pro-gouvernementales paradent à bord de pick-up dans les rues de Masaya. Ces scènes, la ville rebelle les a déjà vécues. Masaya est un haut lieu de la résistance nicaraguayenne. Fin des années 70, elle est la première à s'insurger contre la dictature de la famille Somoza. La contestation est portée par un mouvement de gauche, celui du Front sandiniste de libération nationale, son leader, un certain Daniel Ortega. Il bénéficie alors de l'appui de presque toute la population et prend la tête du pays en quelques semaines. Mais ses soutiens d'hier lui reprochent aujourd'hui d'agir comme la dictature qu'il a combattue par le passé. On demande aux États-Unis de nous soutenir, de nous donner la force de nous battre et de chasser cette pourriture du Nicaragua, car ce qu'il est en train de faire, c'est un massacre, pur et simple. Le quartier rebelle de Masaya est repassé sous le contrôle des paramilitaires nicaraguayens. Les barricades derrière lesquelles les opposants s'étaient retranchés ont été détruites. Selon une ONG, environ 200 habitants ont dû fuir. Un membre de ma famille a reçu une balle au coin de la rue. Il a pu continuer à courir, mais il est tombé quelques dizaines de mètres plus loin. La communauté internationale condamne la répression, alors que le pays s'apprête à célébrer le 39e anniversaire de la révolution sandiniste. Créé il y a plus de 10 ans par l'IF, je le disais tout à l'heure, donc créé il y a 10 ans par l'IF, Kid Athletic fera ses débuts à Libreville ce 21 juillet 2018, non loin du tribunal de première instance de Libreville. Et pour ce concept, le concept est pionnier. Lui, Manan Zambi, nous donne les grands angles de cet événement. Il est au micro de Ulrich Simaela. Bon, le concept Kids Athletic. Kids Athletic, c'est un concept mis en place par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme dans le but de promouvoir l'athlétisme de jeunes, non seulement à l'école, mais dans tous les pays membres qui adhèrent à la Fédération internationale d'athlétisme. Donc ce samedi, nous avons une présentation de ce concept. Nous allons présenter ce concept pour la première fois. On aurait pu le faire depuis 2012, mais nous allons le faire pour la première fois au Gabon, de ce samedi, en face du tribunal du palais de justice de Libreville. Donc nous avons une centaine d'enfants de 3 groupes d'âge, les 7 et 8 ans, les 9 et 10 ans et les 11 et 12 ans. Donc ce sont les 3 groupes d'âge qui sont concernés par le programme Kids Athletic. Bon, le Kids Athletic, la mise en œuvre, c'est 4 paliers, c'est 4 parties. La première partie consiste à regrouper tout ce qui est matériaux de récupération. Donc les enfants sont allés dans les décharges récupérer et les bidons et les morceaux de bois. Ensuite, après avoir récupéré, les enfants vont se mettre à confectionner
Donc tout ce matériel, après, ils vont le mettre en œuvre à travers des ateliers. Donc ce samedi, c'est essentiellement les 26 ateliers qui vont être mis en place au niveau du palais de justice. On aura dans les ateliers, c'est essentiellement les 3 grandes familles qui constituent l'athlétisme. Donc atelier saut, atelier course, atelier lancer. Nous avons exceptionnellement fait venir nos amis de Lambaréné qui seront là, qui vont regarder la mise en place de ce concept. Nous avons fait venir nos amis de Langounier qui vont regarder. Non, ils n'emmènent pas des athlètes, ils viennent seulement regarder la mise en œuvre. Parce que c'est un projet qui est appelé à gagner toute l'éducation nationale, parce que c'est un projet qui sera mis en place probablement l'année prochaine à l'école primaire. Nous avons des partenaires qui ne connaissent pas le projet, qui nous ont simplement dit ils viendront regarder. Parce que beaucoup ne connaissent pas l'activité, mais ils ont préféré, au lieu de s'engager directement, ils ont préféré nous demander de lancer d'abord. Mais ils seront là samedi pour venir apprécier. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà 2 partenaires prêts à nous accompagner. Toujours en sport, le coup d'envoi de la 2e édition du tournoi de football dénommé Clash a été donné hier au stade municipal de Nzengayong. 2 affiches étaient à l'ordre du jour. En première heure, Mva AC croisait le fer avec Olympique du PK5, alors que dans la suite, Ngando FC était opposé à Bâle FC. Toutes ces rencontres se sont soldées par un score de 2-1. Euphrem Biogezo, Fleuria Seondo. 3 sites sont retenus pour la tenue de la 2e édition du Clash, un tournoi de football qui regroupe l'ensemble des communes que sont Libreville, Akandé et Ovendo, chaque arrondissement étant représenté par une voire 2 formations. C'est ainsi que pour l'ouverture du bal, 2 rencontres se sont déroulées au stade municipal de Nzengayong, lesquelles se sont soldées par 2 résultats identiques, 2-1. Mva AC face Olympique du PK5 et Bâle FC face Ngando FC. La première opposition a retenu toutes les attentions, pas de temps d'observation. La formation de Mva AC amorce une attaque qui se solde par un corner, lequel est exécuté à la rimoise par le numéro 11 et Kanzen. Après un dédoublement de passe avec Abesolo, le premier cité adresse un centre en cordeau pour Christ Biban, libre de tout marquage qui d'une volée pied gauche ouvre la marque. La mi-temps intervient sur ce score. À la reprise, l'on croit un sursaut d'orgueil des Verts. C'était sans compter avec la détermination des Rouges qui, 6 minutes plus tard, corse l'addition grâce à un magnifique mouvement d'ensemble de l'Abissa Arafat qui, après avoir dérouté son vis-à-vis, a transmis la balle à Mwambaka qui, d'une frappe imparable, renvoie le gardien olympique du PK5 à ses chères études. Lionel Mongeba sauvera l'honneur pour les Verts en inscrivant l'unique but de son équipe en fin de partie d'une frappe puissante. Le score en restera là, 2-1 en faveur de Mva AC. La formation de Mva AC aurait également le mérite d'obtenir le trophée de l'homme du match. Mon impression, c'est par rapport à mon équipe. J'ai eu le soutien de mon équipe, les encadreurs qui m'ont encouragé. Moi-même, personnellement, j'ai d'abord eu mon courage pour moi-même. Je me suis donné à fond pour pouvoir gagner ce match. Les formations de Mva AC et Bâle FC annoncent déjà leur couleur d'entrée à vie aux prochains adversaires. Au sortir de ces rencontres, les différents acteurs se sont exprimés au micro d'Euphrem Biogezo. Dans le match, donc voici pourquoi on a voulu un peu essayer de marquer, mais ça n'a pas été. Mais sinon, le match a été bon. On est d'accord pour la victoire, mais on espère se rattraper. Notre objectif, c'est de gagner le tournoi, mais le match, c'est juste sur le terrain. Donc, on va se donner à fond afin que sur le terrain, on donne le maximum pour avoir des bons résultats. Après, pour mon appréciation, c'est à moi que je ne peux pas donner un point de vue, mais sinon, pour le match s'est passé dans de bonnes conditions. Et après, on encaisse le premier but parce qu'il n'y a pas eu assez de réveil musculaire, notre échauffement n'a pas été bon. Il a fallu que le coach puisse venir nous mettre dans de bonnes conditions afin de pouvoir enchaîner une bonne deuxième mi-temps. Qu'est-ce que vous pensez de participer à ce tournoi pour vous mettre dans des conditions
mais après, les tournois sont bons pour tout éviter parce que nous connaissons les réalités de notre quartier. Les tournois comme ça permettent aux jeunes de s'épanouir et arrêter d'aller arrêter de faire des mauvaises choses, consommer des drogues, des stupéfiants et vous voyez du jour en venir. Les 16 équipes sont présentes, les délégations sont là et surtout on répond présent avec la moyenne d'âge que nous avons sollicité. Finalement, les objectifs pour cette seconde édition sont lesquels? Nous ramenons les objectifs de l'année antérieure que nous allons par contre améliorer avec le niveau de détection avec nos partenaires. Voici à présent la rubrique Expression libre. Question du jour posée par Othman Aldo Mabunda et Régis Kumba, à savoir que signifie CETRAG. Signification de la CETRAG. De la CETRAG. La signification. Bon ben en tout cas, je crois que d'abord c'est une société ferroviaire, normalement, du chemin de fer. Bon, pour ce qui est de la signification, bon, le mot expire. CETRAG. On ne sait pas trop. CETRAG. Désolé. CETRAG. Société de transport gabonais. Pouvez-vous nous donner la signification de CETRAG? CETRAG, Société d'exploitation de Trans-Gabonais. Dernier intervenant, bonne réponse. La CETRAG, c'est bien la société d'exploitation du Trans-Gabonais. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres.